Maintenant, il m'est arrivé d'entendre des parents dire « Eh bien, nous n'allons pas forcer nos enfants à aller à l'église. Nous allons les laisser faire, leur propre choix. Nous allons juste les laisser grandir comme ils le souhaitent. » Il y a un mot pour ça, stupide. Pourquoi prendriez-vous le domaine le plus important de leur vie, la croissance spirituelle, et dire « Je vais juste les laisser se débrouiller avec ça ». Non, quand ils sont petits, vous faites des choix pour vos enfants. Les parents qui ne font pas de choix, qui ne font pas de bons choix pour leurs enfants, ne sont pas de bons parents. Ils ne sont pas responsables. Ils disent, eh bien, je vais laisser mes enfants regarder n'importe quel film. Je vais les laisser installer n'importe quelle application sur leur téléphone. Je vais les laisser jouer aux jeux vidéo le temps qu'ils veulent. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas de bons parents. Ce n'est pas ça être un bon parent. Vous devez faire des choix pour vos enfants jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour les faire eux-mêmes. Si vous voulez que votre avenir soit différent de votre vie actuelle, vous devez faire des choix aujourd'hui, en rapport avec ce que vous voulez pour votre avenir. Si vous ne faites pas ces choix aujourd'hui, vous n'atteindrez jamais l'avenir que vous souhaitez avoir. Le premier choix qui façonne votre vie afin d'obtenir l'avenir que vous voulez est celui-ci. Refusez d'être défini par les autres. Refusez d'être défini par les autres. En tant qu'adulte, vous devez prendre cette décision et l'enseigner à vos enfants. Comment peuvent-ils le faire? En refusant d'être définis par d'autres personnes. Ils ne doivent pas laisser les autres déterminer leur identité. Maintenant, laissez-moi vous poser une question très importante. Qui laissez-vous déterminer votre identité? Qui laissez-vous déterminer votre identité? Qui sont-ils? Vos amis? Vos collègues? Un parent? Votre copain? Votre copine? Les enfants à l'école? Qui laissez-vous déterminer votre identité? Ça s'appelle la pression des pairs. Est-ce que les adultes subissent-ils cette pression? Oh que oui! Vous voyez les vêtements que vous portez, vous ne les avez pas choisis. Il y a une certaine mode et vous vous y êtes conformé. Quelqu'un a une belle voiture? Il me faut une belle voiture. Quelqu'un a une belle pelouse? Je dois avoir une meilleure pelouse que lui. Laisseriez-vous la concurrence déterminer votre identité? Laisseriez-vous la télévision déterminer votre identité? Laisseriez-vous les réseaux sociaux déterminer votre identité? Si c'est le cas, vous allez droit dans le mur. Ne suivez pas la foule en pensant que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous avez déjà laissé cette foule vous apprendre, vous inculquer à faire quelque chose ou être quelque chose que vous ne vouliez même pas être. Allons voir ce film, ou boire de l'alcool, ou ceci ou cela. Vous savez, vous ne voulez pas faire ça. Mais comme c'est ce que tout le monde fait, vous le faites quand même. Et vous renoncez à votre identité. Au moment où vous dites « oui mais comme tout le monde le fait », vous venez de renoncer à votre identité. Les gens sont plus définis par le monde qui les entoure que par leurs propres intentions. Lorsque vous renoncez au fait que quelqu'un d'autre puisse déterminer qui vous êtes, vous battez la peur, de la désapprobation. Et c'est l'une de vos plus grandes peurs. Que penseront les autres? Vous avez autant peur de la vie des autres que de votre propre mort. Lorsque vous savez qui vous êtes, votre peur diminue. Lorsque vous vivez un mensonge, votre peur augmente, parce qu'il pourrait découvrir ce que je suis vraiment, ou qui je suis vraiment. C'est la première chose que vous devez faire pour changer de vie. Refusez d'être défini par les autres.